Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, un homme qui ne serait qu'un homme et qui tiendrait les propos que tenait Jésus ne serait pas un grand professeur de morale. Ce serait soit un fou, comme quelqu'un qui affirmerait être un œuf poché, soit le démon des enfers. Il nous faut choisir. Ou bien cet homme était et reste le Fils de Dieu, ou bien il ne fut rien d'autre qu'un aliéné, ou pire encore. Soit vous enfermez ce fou, soit vous crachez au visage de ce démon et vous le tuez. Soit au contraire, vous vous jetez à ses pieds et vous l'appelez Seigneur et Dieu. Nous n'accordons aucun crédit à cette absurdité condescendante, à savoir qu'il serait un grand maître. Il ne nous a pas laissé cette possibilité. Il n'a pas eu cette intention. Extrait tiré du livre Les fondements du christianisme à la page 66, écrit par C.S. Lewis. Le Père est la plénitude de la divinité dans une personne incarnée. Il demeure invisible aux yeux des mortels. Le Fils est la plénitude de la divinité manifestée. La parole de Dieu le décrit comme étant l'empreinte de sa personne. Extrait du livre Évangélisé, section 18, pages 549 et 550, écrit par Ellen G. White. Christ est le Fils de Dieu préexistant et qui possède une existence propre. Quand il parle de sa préexistence, le Christ évoque un passé lointain et sans limite. Il affirme qu'aussi loin que nous remontions dans le temps, il n'y a jamais eu un instant où il n'était en communion étroite avec le Dieu éternel. Il était l'égal de Dieu, infini et tout-puissant. C'est le Fils, personne distincte et éternelle. Extrait tiré toujours du livre Évangélisé à la page 550. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer, attardez-vous sur la question de la divinité éternelle de Jésus. Réfléchissez aux implications du plan du salut et la signification du sacrifice à la croix. Si Jésus avait été autre chose que le Dieu éternel, celui qui n'a jamais été créé, mais qui existe de toute éternité. Pourquoi cette doctrine est-elle si importante? En classe, parlez de ce que cela impliquerait si Jésus n'était pas éternel, mais s'il avait été créé d'une manière ou d'une autre. À nouveau, que perdrait-on à ce genre de raisonnement? Quand on pense à Jésus, à l'Évangile et au plan du salut, pourquoi devons-nous garder dans notre réflexion le concept de l'implication et de l'intérêt de l'univers entier dans ce que Jésus a fait? Qu'ont-ils pu penser en voyant leur Créateur éternel sur la croix? C'est une chose pour nous d'être émus devant ce spectacle, mais l'univers non déchu le connaissait dans sa gloire éternelle. Qu'ont-ils pu penser en voyant celui qu'ils avaient adoré au ciel mourir sur la croix? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.